Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Depuis plus de 20 ans, elle accompagne les téléspectateurs de France 2 le samedi à 10h et le dimanche matin à 7h. De Renaud à Alexandre Jardin, en passant par Michel Bouquet et Patrick Bruel. Tous les plus grands artistes viennent passer une heure en s'accompagnant, en abordant leur actualité, en se confiant aussi sur leur vie. Ce week-end, Catherine Sellac recevra notamment Sting et Patricia Cass. Et avant ces deux grands rendez-vous, elle est mon invitée ce matin sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour. Pourquoi on ne vous voit jamais dans les médias? Vous faites rarement la une des magazines. Comment ça se fait? Je pense que c'est un choix, c'est ma vie. Je pense qu'il est important de donner le mieux et le plus de soi-même aux téléspectateurs professionnellement, mais je pense que ma vie personnelle n'intéresse personne. Mais vous vous cachez? Non, je ne me cache pas, mais il me semble que c'est pas très intéressant de montrer mon décor, ma vie personnelle, l'homme avec lequel je vis, mon enfant. Moi, ça m'a toujours un peu gênée d'exposer en fait ma vie. Donc, lorsque j'interviens, c'est pour parler de mon boulot et ça, j'aime bien. Et vous fêtez cette année les 20 ans de thé ou café sur France 2. C'est quand même une longévité incroyable. Quand on voit aujourd'hui que les émissions disparaissent au bout de 3 mois parfois, comment est-ce que vous expliquez cette longévité ? Je pense que c'est une émission qui est singulière. Le concept est original. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous le voyez, ce sont des émissions qui sont très collégiales. C'est une émission thé ou café qui est un tête-à-tête durant 40 minutes le samedi et 60 minutes le dimanche. C'est un tête-à-tête qui permet effectivement de rentrer dans l'intimité de l'invité. Donc la vraie différence est celle-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'applaudissements, donc il n'y a pas de public, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de chauffeur de salle, assurément. Et puis, il n'y a pas de chroniqueur. C'est un vrai tête-à-tête, c'est-à-dire que moi, je tente de dérouler le fil de la vie. Et vous prenez le temps de le faire. Mais du coup, il y a une longévité aussi parce que France 2 vous laisse tranquille. Ils vous ont un petit peu oublié, peut-être ? Vous savez, on peut difficilement être oublié dans le cadre d'une chaîne généraliste comme la nôtre. Évidemment, les audiences sont scrutées chaque samedi et chaque dimanche matin. C'est parce que justement je fais de l'audience, que l'émission fait de l'audience, qu'aujourd'hui l'émission a 20 ans comme vous le spécifiez, et je suis sûre que mes directeurs et ma PDG aujourd'hui n'accepteraient pas qu'on soit encore et qu'on figure encore dans la grille des programmes de France 2. Si ça ne marchait pas, c'est une évidence. Quel rapport justement vous avez avec la direction de France 2 ? Vous avez été en contact avec Caroline Gott depuis sa nomination ? Non, avec Delphine Ernotte, oui, je l'ai rencontrée. Elle est même venue sur le plateau de thé ou café, et ce que j'ai trouvé plutôt satisfaisant et même assez plaisant, et pour l'équipe et puis pour moi-même. Mais non, je n'ai pas encore rencontré la nouvelle directrice de France 2. Et quand Delphine Ernotte dit que le service public, il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans à la tête des émissions, vous êtes d'accord avec elle ? Non, parce que elle a dit ça et après elle l'a bien modéré. Je crois que c'est important d'avoir tous les âges, qu'ils soient représentés effectivement, que ce soit des gens très jeunes comme des gens effectivement qui ont un peu plus de bouteilles, tout comme moi. C'est-à-dire que je pense qu'on a aussi de l'expertise, on a de l'expérience et qu'on met à profit notre savoir aussi au service de la chaîne. Mais on sentait dans ces déclarations une envie de jeunisme. Ce jeunisme, il vous fait peur, Catherine Sellac ? Pas du tout, mais alors aucunement. Vous savez, je pense que dans ma tête, j'ai l'impression vraiment parfois d'être plus jeune que des jeunes. J'ai de l'enthousiasme, j'ai de l'envie, j'ai de la fraîcheur. L'émission a 20 ans, mais c'est pas pour autant que c'est une émission que je ne modernise pas en permanence. Je la rends de plus en plus contemporaine. Je pense aussi que l'interview aussi a changé. Lorsque l'on regarde la première émission, c'était en février 95, et aujourd'hui, on voit une vraie différence parce que j'ai beaucoup donné de rythme, vous le savez, autant que moi, évidemment. Sur une émission, c'est la musique qui compte, c'est le rythme qui compte. Donc je sais aussi donner un nouveau souple à l'émission, et c'est pas seulement en changeant le générique. Le Dosado qui est devenu un back-to-back pour Sting. Back-to-back, donc Sting, effectivement, ce sera demain dans Thé ou Café. Moi, je suis toujours surpris de voir la qualité de vos invités quand je tombe sur votre émission en me réveillant, généralement le samedi matin ou le dimanche. Donc Sting, comment est-ce que vous avez réussi à décrocher une star internationale comme Sting ?
Il me semble aussi, vous l'avez dit, c'est par l'originalité, la singularité de l'émission, le fait effectivement qu'elle soit sur le service public depuis fort longtemps. Et je pense qu'on nous fait confiance que les artistes. Je ne vais pas vous dire que Sting connaissait l'émission, mais c'est l'entourage de Sting, la maison évidemment de disques, merci, Universal, qui nous a fait confiance et qui a dit OK, on vient parce que Sting est un homme, vous savez, qui est dans la méditation. D'ailleurs, vous regarderez, si vous regardez l'émission, vous verrez d'ailleurs, il est très dans l'introspection. C'est-à-dire que je lui pose beaucoup de questions, évidemment. Je pars de son enfance, une enfance dans le nord-est de l'Angleterre, qui est quand même très, très sombre, assez grise, comme il dit. Et puis jusqu'à Police qui est pas, en fait, un très, très bon souvenir pour lui. Ah, c'est marrant, ça. Ça, c'est très curieux, parce qu'il y avait vraiment, je pense, eu une guerre d'ego. Et puis jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, on revisite complètement le parcours de Sting. Passionnant, donc. Vous connaissez Vanessa Burgraff ? Oui, je connais Vanessa Burgraff. C'est la nouvelle chroniqueuse de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Il paraît que vous avez travaillé ensemble. Elle a commencé dans votre émission, dans Thé ou Café. Elle n'en garde pas spécialement un bon souvenir. Vous avez entendu ce qu'elle avait raconté chez Michel Drucker ? C'est totalement faux. J'étais à ses côtés. Et lorsque je suis très amie, nous sommes très liés. Donc, il n'y a aucun lézard, bien au contraire. Elle explique, elle dit, oui, Catherine était une patronne très autoritaire. Et parfois, elle m'a fait pleurer. Oui. Mais pourquoi ? Ça signifie en fait derrière que simplement j'étais exigeante avec elle. Et je crois au contraire, qu'elle m'en est reconnaissante aujourd'hui. Vous voyez quand même que son avenir est plutôt souriant. Et qu'elle a sans doute beaucoup appris à vos côtés. Catherine Sellac est notre invitée ce matin sur Europe 1.